nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. On va reprendre le texte d'aujourd'hui. Enfin, il y avait des textes différents parce que vous n'avez peut-être pas eu le texte du jour puisque c'était la Sainte Brigitte de Suède, mais il y avait autrement ce texte-là quand même qui s'impose, sœurs et frères, vous allez comprendre. Il y a une foule autour de Jésus, on lui dit, les tiens te cherchent. Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. C'est dans Saint Marc 3, 31, 35, vous connaissez ça par cœur, mais ça nous va bien pour ce soir. Mais il leur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et parcourant du regard le cénacle de ce soir, assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce cénacle aussi, bien sûr. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce qui peut-être aujourd'hui nous a empêchés de te rejoindre dans le divin vouloir. Et nous nous permettons, avec ta puissance, de réparer, avec la puissance de la Vierge Marie, de réparer, de t'offrir une offrande pure et sainte au Père dans l'Esprit Saint avec la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je salue toujours en ce début de cénacle, en ce début de prière, car nous sommes constamment dans la prière, bien les frères et les sœurs qui nous regardent en différé, qui nous envoient des petits messages sympathiques. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre comme nous avons des nouveaux qui viennent s'accrocher à notre liste de diffusion chaque semaine, gabrol2235@gmail.com. Il y en a qui me demandent ça c'est la lettre N en hébreu, N comme nazaréen, Nazrien. Et c'était le sigle alors c'est devenu le symbole de résistance des chrétiens d'Irak parce que les affreux de Daesh mettaient ce signe sur la maison des chrétiens pour désigner que c'était des chrétiens, soit pour les exécuter, soit pour demander une rançon, soit pour brûler la maison. Et ça, c'est le N de Nazrien, Nazaréen, Jésus, qui est devenu un symbole de résistance à Daesh. Alors, notre sœur, vous le savez, notre sœur Fil Rouge est partie nous sommes avec elle en communion à Lourdes, hospitalière. Elle travaille, c'est bien parce que le Seigneur nous rappelle que toutes nos intentions doivent être suivies d'actes et nos actes doivent être suivis d'intentions. Il ne suffit pas simplement d'avoir des intentions, il faut que nos intentions soient suivies d'actes. Et donc, elle travaille avec les hospitaliers, notre sœur Swad. Alors, je vais jouer le fil rouge ce matin, si le Seigneur veut bien, ce soir plutôt, oui, voilà, avec ce que j'ai envoyé. Ah oui, j'aime beaucoup cette réassurance de notre Seigneur. Ça s'adresse à Louisa et lui dit, c'est le 18 mars 1923, volume 15. Louisa, comme souvent, se sent abandonnée, mais ça peut nous arriver de nous sentir abandonnés. Le Seigneur nous laisse macérer un petit peu dans l'amertume. Et il lui dit, comment pourrais-je t'abandonner? En te parlant tant de ma volonté, j'ai établi beaucoup de liens indissolubles entre toi et moi. Et imaginez un petit peu, vous et moi, depuis le temps que nous sommes connectés à la divine volonté par les enseignements. En te parlant tant de ma volonté, j'ai établi beaucoup de liens indissolubles entre toi et moi. Mon éternelle volonté attache ta petite volonté à la mienne. C'est beau ça, hein. À chaque mot que je t'adresse, je reprends cette phrase, mon éternelle volonté attache ta petite volonté à la mienne à chaque mot que je t'adresse. C'est le 18 mars 1923 dans le volume 15. C'est tout plein de tendresse et d'assurance. Eh bien, commençons par notre sœur Françoise, la Françoise de Lyon. Qu'est-ce que va nous lire notre sœur Françoise? Que va-t-elle nous lire? Je ne sais pas du tout où je l'ai trouvé. Eh Vous bien, vous savez le là? dites. Oui, C'est les prières de Louisa. oui, Et c'est un peu long, mais euh, mais vas-y, je, ma sœur. je vais vous le lire. C'est Hmm. une ronde quelque part. Et c'est en partie pour ça que j'aime bien aussi. Alors, j'essaie de la dire tous les jours. Alors, Louisa.
Ô très sainte Trinité, dès que j'ouvre mes yeux à la lumière de cette nouvelle journée, je demande que tu renouvelles la consécration avec laquelle tu m'as consacré à toi dans le baptême. Je veux la renouveler ainsi que le don total de tout ce que je suis, répétant ensemble avec Marie, notre maman, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ensemble avec Jésus au moment de l'incarnation, me voici, Père, je viens faire ta volonté et dans le jardin des Oliviers, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que je le veux, comme Jésus l'a fait pour vivre toujours et seulement dans ta volonté. Que Jésus soit ma vie, ma nourriture et mon tout. Même plus, permets-moi d'entrer dans ta volonté. Donne-moi ta main par le cœur immaculé de Marie, dans l'immensité de ta volonté, afin que tout ce que je fais soit un reflet de ta très sainte volonté. Je désire, Seigneur, que toutes mes actions de ce jour, petites ou grandes, naturelles et spirituelles, servent à faire grandir la vie de ta volonté dans ma personne, dans ton Église, et qu'elles deviennent une prière continuelle qui répète sans cesse que ton royaume arrive, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô très sainte Trinité, Attends, dans ta sainte volonté, je veux remplir ma première obligation comme créature et répéter sans cesse, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, je te loue et je te glorifie pour tout ce que tu as créé et fait pour moi et pour tous. Et puisque nous trouvons tout dans ta volonté, je veux commencer ma journée en allant retrouver l'intelligence de toutes tes créatures, chacune de leurs pensées, regards, paroles, respiration, battements de cœur, désir, affection, chaque mouvement conscient ou inconscient, chaque œuvre et chaque pas, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait présentement et tout ce qui se fera, pour te donner le baiser, la correspondance d'amour, l'adoration et la gloire, que tous te doivent pour chacune de tes œuvres, de la création, de la rédemption et de la sanctification. Seigneur, je veux unir mes œuvres ces œuvres avec celles qui ont été faites par les innocents Adam et Ève dans la lumière éternelle de ta volonté, et celles qui ont été faites et seront faites par tous ceux qui vivent dans ton adorable volonté. Autre et sainte Trinité, je veux toujours vivre dans ta volonté. Je demande que tu me remplisses de ton Saint-Esprit et que tu m'accordes l'aide des saints anges et de tous les saints du ciel. Mon Papa adoré, Créateur tout-puissant, par amour pour tes créatures, tu as créé le ciel, le soleil, sa lumière, sa chaleur, ses différents effets, la lune, les étoiles, le vent, la brise, le gel, la rosée, la neige, le givre, la mer, les fleuves, les rivières, les lacs, les sources et les fontaines. La terre et tout ce qu'elle contient, les montagnes, les collines, les plaines, les vallées, les ravins, les forêts, les arbres, les conifères, le sable, les déserts, les roches, les plantes terrestres et aquatiques, les fruits et les légumes avec leurs différentes couleurs et saveurs, les fleurs et leurs suaves parfums, les animaux sauvages et domestiques, tous les insectes, les oiseaux et leurs tris amoureux. Je m'empare de tout cet amour divin afin de te le présenter en acte d'hommage, d'amour, de bénédiction et de louange au nom de tous. Puisqu'avec Jésus, je m'envole jusqu'au paradis céleste pour faire une tournée auprès de tous les saints anges et de tous les saints du ciel. Je veux m'unir à la cour céleste pour t'adorer et faire un acte d'amour à toi, Trinité Sainte, pour chacun et pour tous. Je m'approche maintenant de la très sainte Vierge Marie, ma bien-aimée, maman, qui est prête à me faire cadeau de tous ses mérites avec une confiance d'enfant. Je prends tout ce que Marie a fait depuis son immaculée conception jusqu'à son assomption au ciel, et comme si tout cela était mien, je me présente au pied du trône de la très sainte Trinité, et je lui offre tout comme la plus belle des offrandes. Puis avec Marie, je vais vers Jésus, le Verbe de Dieu, afin de lui demander de me rendre partenaire de tous ses actes, sa conception, sa nativité, la fuite en Égypte, les 30 années de sa vie cachée, les 3 années de sa vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Par amour pour nous, Jésus, tu as fait tout cela. Je fais mien tous ces actes divins et je les offre à la très sainte Trinité. Même si je ne suis qu'une pauvre petite créature, sachant que rien ne m'appartient en propre, que tout te revient, je t'offre ainsi, ô mon Dieu, le don le plus parfait qui soit.
Je te retourne honneur, louange et gloire, et ce, à partir de tes propres actes. Que toute gloire soit au Père, que toute gloire soit au Fils, que toute gloire soit à l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Alors, oui. je sais pas où j'ai trouvé cette prière, il y en a d'autres, hein. Ah ben, vous faites prière de Louisa sur Internet et vous l'avez, celle-là, celle que tu viens de lire. Oui, c'est possible, il y a pour les Et agonisants, que j'ouvre mes yeux à la lumière de cette nouvelle journée. et cette prière, moi, je l'aime beaucoup. Bon, elle vous voit Dieu, hein. Moi, je le Oui, tutoie, j'ai donc. vu que tu avais transformé ma sœur, oui. Et encore, là, j'ai lu ce qui était écrit, parce que moi, quand je rentre, ça sert de base, parce Oui, qu'après, on peut en rajouter, si on ouais, peut, et même en enlever, et je l'aime beaucoup parce que c'est une ronde et elle comprend tout. ouais. Elle comprend tout. Et en plus, moi, je la fais toujours, mais je pense que c'est valable pour chacun de vous, au nom de tous ceux qui sont déjà dans la divine volonté et ceux qui vont y rentrer, entre autres, en communion déjà avec tous ceux qui essayent d'être dans la divine volonté. Et avec Louisa, là, je la sens bien présente. Enfin, je la sens bien présente, on s'entend, hein. Et Ouais. je la dis avec elle, quoi. Et du coup, je l'aime beaucoup, cette prière. Alors, je la dis pas obligatoirement tous les jours. De temps en temps, je fais autre chose. Mais j'avoue que celle-ci, euh, je m'y retrouve, quoi. Parce que je me dis, là, il y a tout. Je me pose pas la question des rondes. Elle parle des saints du ciel, des anges, des petites Ah oui, la fleurs, des question, plantes, de tout ça. Marie. Oui, oui. Et voilà, je la trouve géniale, cette prière. Et j'aime bien la dire. C'est pour ça que j'ai eu envie de la lire. Alors, si vous voulez la retrouver, vous pouvez en tout cas la retrouver, hein. Il y a d'autres, voilà, c'est Prière du matin au réveil de Luisa Picaretta. Vous faites ça sur Internet et vous allez tomber sur un site catholique qui vous présente en plus Luisa Picaretta et qui donne, Ouais, c'est ça. voilà, vous avez cette prière qui est là. Magnifique, magnifique prière, ouais, ouais. Elle en a une aussi pour les agonisants. J'aime beaucoup la dire. Je la dis assez souvent. Ah ouais, il y a une prière de guérison, ouais, aussi, ouais, De ouais. guérison. Oui, voilà. Alors, moi, j'ai dû la trouver sur Internet. J'en sais rien où je l'ai trouvée. Je me rappelle plus. Bah écoute, tu vois, en t'écoutant, je suis allé voir et je connaissais pas ça. C'est marqué site catholique et il y a toutes les prières, enfin toutes les prières. Il y a plein de prières de Luisa Picaretta. C'est très bien fait, avec une présentation de Luisa. Il y a la prière du matin au réveil, la prière de guérison, la prière pour les agonisants, comme tu viens de le dire, la prière pour la vocation à la prêtrise. Ah, mais c'est très bien ça. La prière pour fusionner avec notre Seigneur, la prière d'invocation entre chaque dizaine de chapelets, la prière pour confier la vie de quelqu'un à la divine volonté. Si c'est pas beau, ça, c'est ça, c'est. Alors attendez, c'est le site catholique, je connaissais pas. Merci, c'est Ouais, bien. moi, je me suis fait un Word, un PDF, hein, et puis je l'ai mis dans mon téléphone. Enfin, c'est le genre de choses que me balade avec, quoi. D'accord, très bien. Et Bonne quand je suis dans sécurité. une église, des fois, je dis celle-là ou autre chose, mais voilà. C'est- D'accord. Alors, Parfait. voilà. Parfait, parfait. Bon, eh ben écoutez, ça m'a, tu vois, ça, je connaissais pas. Ça, peut-être que d'autres frères et sœurs connaissaient, mais site SITE, évidemment, catholique, et vous avez Louisa Picaretta, magnifique. Et ça progresse, ça progresse, ça progresse. Notre Louisa, sans faire de bruit, gagne du terrain. Merci, ma sœur Françoise. C'est une belle, oui, oui, c'est une très belle prière, hein, pour, on peut dire tranquillement le matin. Nous qui sommes en vacances éternelles, on a le temps de dire ça le matin, qui ne sommes pas stressés, n'est-ce pas, ma sœur? Merci infiniment. Prière du matin au réveil, Louisa Picaretta. Ah, notre sœur Louisa. J'étais très frappé, moi, cette semaine par l'insistance de Louisa, d'Alicia, de Vassoula sur l'insistance du Seigneur pour dire, alors il faut prier, hein, mais les prières ne suffisent pas, je veux des sacrifices vivants. Le Seigneur dit, il y a un temps d'urgence où il veut vraiment des âmes victimes, des âmes qui s'offrent, qui vivent pleinement de la divine volonté parce que ça ne rigole plus. Et face à la masse qui ignore Dieu, face à la masse qui est apostasie, qui est en pleine apostasie. Le Seigneur vraiment compte sur nous, sœurs et frères. Et donc, il est important pour nous de nous laisser plonger, immerger totalement dans ce divin vouloir pour faire la volonté du Seigneur, pour faire la volonté du Seigneur. Mais vraiment, il a besoin de son armée spirituelle, son armée mystique, il en a besoin. Il y a vraiment une urgence. Les temps sont dans l'urgence. Merci Françoise. Sabrina. Oui, oui. Sabrina Alors, Yeshua, que nous lis-tu? alors, le 12 novembre 1925, c'est du tome 18 que Ouais, je suis en train de lire. oui.
Qui est chargé d'une mission doit posséder tous les biens et connaissances. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Mais oui, qui est chargé? Vas-y, dites, est-ce que tu as la page, ma sœur? Moi, j'ai la page 52. D'accord. C'est l'édition à son rassemblement, à son image que Bon, j'ai. d'accord. Ben, c'est OK, je vais trouver. Merci. Vas-y, on t'écoute. Alors, ma fille, sois attentive lorsque tu fais tes actes dans ma volonté. Tu dois savoir que quand une personne est chargée d'une mission, plus elle possède de biens rattachés à cette mission, plus elle peut en communiquer aux autres, Et ouais. afin que ceux qui auront la chance de vouloir les attraper prennent possession de toute la récolte. C'est ce qui arriva à Adam, qui, en tant que premier homme, se retrouvait à la tête de toutes les générations. À ce titre, il devait posséder toutes les semences pour pouvoir donner aux autres ce qui était nécessaire au développement de la vie humaine. Puis les semences ont poussé. Les semences, on peut dire les biens. Enfin, je pense on Oui, peut oui, dire les il utilise le mot semence, oui, 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 oui. biens. Oui, les semences ont été expliquées et mieux connues selon la bonne volonté des générations suivantes, selon leur capacité et leur application à le faire. Mais Adam les avait toutes en lui. Aussi peut-on dire que tout provient de lui. On peut même dire que l'être créé par Dieu fut doté de toutes les sciences. Et là, je m'arrête. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que ça m'a fait tout de suite penser à Saint-Hildegarde de Bingen. Oui. Et justement, en ce moment, sur France Culture, tous les matins, il y a 1 heure, c'est à partir de 9 heures, je crois. Et on écoute Saint- euh, sur Saint-Hildegarde de Bingen. Et c'est vraiment super intéressant. Bien. Voilà, je continue. Ouais. Euh, donc, il avait toutes les sciences. Ben oui, Les mais choses, vas-y, vas-y. les choses que ses descendants allaient réussir à apprendre après beaucoup d'efforts. Il les connaissait toutes d'une manière infuse. Il avait la connaissance de toutes les choses de cette terre. Il avait la science de toutes les plantes, les herbes avec leurs vertus particulières, toutes les espèces d'animaux, la manière de les mettre à profit, la science des arts de la musique, du chant, de l'écriture, de la médecine, bref, la science de tout. Et ça, c'est exactement Saint-Hildegarde de Bingen, du, au siècle, dans les années 1098 à 1180, où elle est bénédictine sur les bords du Rhin, dans la ville de Bingen, et elle est inspirée par le Seigneur pour toutes ces choses. Donc elle a, et elle est depuis docteur. Oui. Elle est docteur, comment on dit, docteur, docteur de l'Église Docteur catholique. de l'Église, oui, oui, oui. Et vraiment, vraiment, c'est super, quoi. Donc, moi, j'avais acheté Comment guérir les maladies de la femme, Adieu tristesse, etc. Bon, je continue un peu. Si les générations ont maîtrisé certaines sciences particulières, Adam les maîtrisait toutes. Vois donc à quel point une personne qui est à la tête d'une mission doit maîtriser tout ce qu'elle aura à communiquer aux autres. Euh, voilà, donc euh, C'est très important. C'est très important, ça, hein. C'est très important. ça Parce me que fait ça, vraiment penser à Saint-Hildegarde qui a écrit tous ces livres et qui sont lus, écoutés en ce moment.
Beaucoup de gens vont au monastère Oui. de, de Bingen pour faire des retraites, justement pour apprendre à jeûner et à guérir avec tous les secrets que le Seigneur lui a donnés, donc avec par l'épôtre. Oui. Et si, si tu veux bien, je peux vous donner une petite recette contre la fatigue, le stress et notamment la dépression, Bon, bah, alors là, fatigue, stress, dépression, alors vas-y. Je pense que. Ah qui oui? est, qui découle du mal de vivre, Ouais. euh, qui, elle dit, c'est un mal métaphysique, c'est la On t'entend mal, tristesse. ma sœur. Ah Pardon? mince, ah mince. Je t'entends mal, Bon, Sabrina. Je t'entends mal. ah, tu m'entends mal. Vas-y, donne la Bon, recette. Donne la recette. alors, euh, vin au persil et au miel. Tu Persil et m'entends? miel. Oui. Ouais. Alors, on prend 8 feuilles de persil plat. On prend 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin, Ouais. 100 grammes de miel ou plus, 1 litre de vin rouge. Ah oui, On je fait, prends. bou- on Oui. fait bouillir le vin. Ah, On met le persil, les branches de persil frais, plat, et le vinaigre de vin pendant 15 minutes. On fait bouillir. Ensuite, on ajoute le miel. On remet sur le feu 5 minutes. Ensuite, tu peux laisser toute la nuit et oui. tu peux filtrer et verser dans une bouteille le lendemain matin. Bon. Après, tu prends un verre à liqueur 3 fois par jour Mhm. après les repas. Et c'est bon contre la dépression, la fatigue, etc. Le stress, d'accord. Bon. Hum. Ceci étant dit, je n'ai pas envie de rentrer en dépression et dans le stress pour essayer la recette, mais bon, on te fait confiance. Et puis alors, c'est bien, si France Culture se convertit, tu nous annonces une très bonne nouvelle là. Oui, oui, Alors par contre, tu vois, par rapport à ce qu'on a lu en introduction, c'est super. Moi, je relis cette phrase-là, que tu as relue d'ailleurs tout de suite. Ma fille, tu oui, dois savoir, et ça, c'est vraiment, ça concerne chaque personne qui est dans la divine volonté. Ma fille, tu dois savoir que quand une personne est chargée d'une mission, plus, si le Seigneur nous a donné le don de la divine volonté, c'est que chacun, chacune à sa place a une mission. Plus elle possède de biens rattachés à cette mission, plus elle peut en communiquer aux autres. Ces biens communiqués deviendront comme une semence pour les personnes qui auront la chance de les recevoir, lesquelles seront propriétaires de la récolte qui s'en suivra. Encore une fois, je disais tout à l'heure qu'on avait une responsabilité, un rôle. Voilà, le Seigneur, il nous a choisis. C'est pas uniquement pour du persil et des prunes, mais c'est pour que nous portions ces semences à nos frères et à nos sœurs. Encore une fois, chacun, chacune. Alors, il est important de découvrir quelle est notre mission, quelle est notre vocation dans la divine volonté, hein, là où nous sommes. Mais c'est important, hein. hum, Le Seigneur, voilà, le don de la divine volonté est productif. Il est à transmettre. Il est pour une charge de mission. C'est important. Alors ça, c'est comme le 12 novembre 1925 au volume 18. voilà. Et oui, oui, oui. Et effectivement, Adam avait tout ça avant le péché, bien sûr, bien sûr. Hum, Mais c'est aussi dire la responsabilité qu'il nous a transmise, qu'il devait nous transmettre. Et c'est encore une fois la responsabilité que nous avons en recevant ce don de la divine volonté. Nous sommes comme Adam, nous pouvons transmettre toutes les semences, tous les fruits de cette divine volonté à nos frères et à nos sœurs, y compris dans le silence, y compris dans le sacrifice, dans la méditation, dans la prière, dans l'offrande de notre vie chaque jour. C'est important, très important. hum. Merci, ma sœur. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Sabrina? Non, ça va. Bon, ben, ça va, oui, avec le persil et le vin macéré. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vous conseille, je viens de faire la première confiture de figues, elles sont excellentes. Voilà, les figues sont déjà mûres, elles sont déjà en train de se faire manger par nos petites sœurs les abeilles. Enfin en Bretagne, je parle en Bretagne, il fait très chaud, vous voyez. Eh oui, alors mon frère Léopold qui veut intervenir avant 21 heures, mais certainement mon frère Léopold, surtout que tu nous arrives d'Allemagne, on va te faire cette concession-là. Est-ce que tu es prêt, frère Léopold? Oui, je suis prêt, ouais. Alors qu'est-ce Merci. que tu nous lis? Je lis un texte qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est dans le tome 1. Ouais.
Je ne sais pas comment je vais le situer. Je crois je le lis dans le livre du ciel, donc Oui, le ouais, tome 1, oui. tome Oui, oui. 1. Donc je crois que C'est au c'est début, tout page ça. 52. Page 52, très bien. Ouais. Ok, on t'écoute, Léopold. Donc il est écrit, bon là Jésus demande à Luisa de ne pas s'inquiéter par les blessures qui lui viennent de sa famille. Il veut qu'elle devienne une imitation de sa vie. Donc Luisa parle, elle dit, puis Jésus s'approcha pour me consoler, même si je n'osais dire un seul mot. Il brisa le silence et dit, mon enfant, tout ce que tu as vu qu'on me faisait n'est rien comparé aux nombreuses offenses commises contre moi par les hommes. Leur aveuglement les tient submergés dans les choses terrestres, ce qui les rend sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Ils ont répudié chaque vérité surnaturelle en se donnant complètement à la recherche de l'or. Ceci les a jetés dans la boue. Ils sont tombés dans la complète négligence en regard de leur vie éternelle. Ô mon enfant, qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude qui augmente toujours dans le monde de faux plaisirs? Qui aura pitié et me délivrera de tant de personnes qui me font saigner et qui vivent noyées dans la puanteur des choses terrestres? Viens avec moi et prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Ils sont aveuglés et sans esprit ni cœur. Ils n'ont Dieu que pour des choses terrestres. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces, comme si elles étaient de la boue. Ils placent tout ce que j'ai fait pour eux sous leurs pieds mondains. Ô toi au moins élève-toi contre ce que tu connais du monde. Abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas. Chéris toujours les choses du ciel. Maintenant que tu m'as vu souffrir, ne t'inquiète pas des blessures qui te viennent de ta famille. Voilà, donc je m'arrête là. Magnifique, magnifique. Oui, 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 je te laisse commenter, Léopold. Oui, en fait, j'ai pris ce texte parce que hier, mardi aussi lundi, l'évangile du jour, du moins ce que j'ai lu en Allemagne, il y avait des pharisiens qui disaient à Jésus, on veut un signe. Oui, Puis Jésus dit, ben écoutez, voilà, cette génération adultère veut un signe. Il ne vous sera donné aucun signe que celui de Jonas. oui, Et aussi, il a parlé de la reine de Saba, il a parlé de Ninive qui s'est convertie, et puis il dit, ici, il n'y a plus que la reine de Saba, et puis il n'y a plus que Jonas. Et je suis allé un peu plus loin dans ma méditation et je me disais, ben, nous avons eu ce signe. oui, Mais je pense pas que nous soyons différents peut-être de ceux-là sur le plan de l'incrédulité. Et oui. hier, il y avait Marie-Madeleine, et je m'interrogeais, je me disais, ben, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être tout à toi, en fait? Oui, Donc, oui. pourquoi est-ce que c'est si difficile? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement Oui, d'être tout à toi? oui. Et en lisant ce texte, en fait, ben, je me suis dit, je me suis plus ou moins reconnu là-dedans. Hmm, Donc, les soucis de la vie, voilà, on est attiré par tout ce qui est terrestre, la recherche de l'or, le bien-être, le travail, gagner de l'argent, assurer pour la famille, on est empêtré là-dedans même sans se rendre compte. Et en fait, on fait du mal à Dieu parce qu'on n'arrive plus à contempler les choses du ciel. On n'arrive plus à regarder les choses du ciel. Et là, en parlant à lui, ça aussi, il nous parle. Il dit en fait, élève-toi contre tout ce que tu connais du monde et abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas. oui, Et je suis aussi rentré dans le texte de Paul, je crois dans Galates, le chapitre 6, où il dit, je ne peux me glorifier de rien que de la croix du Christ, car par elle je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Donc, en fait, je vais au fait que ben, il y a un travail à faire sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en passant par la croix et aussi prendre conscience. Bref, ce texte m'a permis quand même de comprendre aussi ce qui m'empêche, moi, ou bien ce qui nous empêcherait, en fait, d'être tout à Dieu. Il y a l'amour du monde, il y a l'amour de ce que nous avons, de ce que nous possédons.
Et puis aussi, bien entendu, il y a cette désobéissance. Donc voilà un peu plus ou moins ce que je voulais partager. Eh oui. Ouais, Voilà, ce soir. très, très beau texte. Mais oui, magnifique. Mais oui, et c'est une sacrée question. Qu'est-ce qui nous empêche, Seigneur? Il y a des gens comme Alicia ou comme Louisa qui disent, même dans leur relation au Seigneur, qui posent la même question. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être totalement donné Alors, il y a aussi, dans tout ce que tu as énuméré, il y a aussi les conséquences de la faute originelle, hein. On est déconnecté du Seigneur. Et de plus en plus, cette faute originelle a des conséquences graves aujourd'hui, parce qu'il y a une apostasie générale, quoi. On est dans un contexte voilà, où Dieu n'existe plus, hein, dans le vécu de beaucoup de personnes. Donc, oui, c'est là aussi l'esprit de sacrifice qu'il faut que nous retrouvions, c'est nous défaire abhorrer, comme tu l'as dit, hein, tout ce qui est, faire taire, c'est Louisa qui dit ça ou une autre personne, je me rappelle, faire taire tout ce qui n'est pas Dieu en nous, faire taire tout ce qui n'est pas Dieu en nous. Mais quel boulot, ouais, quel travail. Nous sommes complètement désorientés de notre axe divin, hein, de la direction, de la direction divine, hein. Ça, on s'en rend compte, nous les premiers, on le sait bien. Et Et puis encore aussi, oui, ça fait aussi souffrir le Christ, si je peux me permettre encore juste une ou oui, deux. oui, oui, vas-y, Léopold. En Oui, fait, puisque à la fin, il dit, maintenant que tu m'as vu souffrir, ne t'inquiète pas des blessures qui oui, te viennent de ta famille. ouais, oui, Je ouais. crois que dans un texte précédent, j'ai lu où Jésus disait à Luisa, en fait, quand tu souffres, compare toujours ta souffrance à la mienne. Oui, 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 Donc, essaie toujours de comparer ta souffrance à la mienne. oui, ouais, Et en fait, les souffrances qui te viennent de ta famille ne sont rien ouais, ouais, comparé à tout ce que ouais, ouais. le monde me fait souffrir. Et ô combien c'est vrai, parce que nous sommes tous, nous avons négligé notre vie éternelle. Ouais. Nous sommes tous empêtrés dans la recherche de l'or, dans Hmm. voilà, la vérité du monde. Et ô combien le Seigneur souffre lorsqu'il nous voit sur ces chemins-là. Donc, en fait, c'est voilà, lorsque je suis dans la souffrance, bon, je vais partager rapidement. Je viens du Cameroun, hein. Ouais, Et, et du coup, au Cameroun, nous le prenons pour un saint déjà, un jeune lépreux qui est décédé dans les années 72 au nom de Robert Naossi. Donc, vous pouvez faire des recherches aussi sur YouTube ou sur Internet. Et en ouais, fait, lorsqu'il se faisait soigner de ses blessures, il était constamment en train de se plaindre et de crier. Et un jour, il a dit à son soignant, écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne crierai plus parce que, en fait, je veux me rapprocher des douleurs que le Christ a vécues sur la croix. ouais. Donc, il était déjà dans cette comparaison parce qu'il disait, je crie en fait, mais ça ne vaut pas ce que le Christ Hmm. a, a connu sur la croix. Donc aujourd'hui, je me résigne. À partir d'aujourd'hui, je me résigne. Et voilà, mes douleurs ne sont pas semblables à celles du Christ. Donc, je ne saurais plus crier. Hmm. Et en fait, c'est un peu cette comparaison-là voilà, que je voulais aussi partager, qui fait, du moins moi, qui me fait beaucoup de bien à chaque fois que Oui, oui, tu as je raison. rencontre des difficultés. Et puis, je me rappelle de ce texte, des souffrances du Seigneur, et je dis, ben, tout ce qu'il a vécu, tout Ouais. ce que je vis, il a vécu et à un degré bien plus élevé. Ouais. Donc, ouais. C'est un très très bon, mais tu as raison, hein, c'est un très très bon réflexe à avoir sur ses frères, mais vous l'avez sans doute, effectivement, comme dit Léopold, c'est-à-dire parce qu'il y a des moments quand ça nous tombe dessus, on a mal, et tout d'un coup, non seulement de se retourner vers le Seigneur en disant, mais toi tu souffres beaucoup plus, mais d'offrir notre souffrance pour soulager le Seigneur dans sa souffrance. C'est là qu'on devient des Simon de Sirène, hein, mais volontaires cette fois-ci. C'est-à-dire que cette souffrance que j'ai, non seulement toi tu souffres beaucoup plus parce que tu te prends toutes les croix du monde aujourd'hui, hier et demain, mais je t'apporte ma souffrance pour l'apporter et te soulager de cette souffrance avec toi. Là aussi, on peut participer on devient co-rédempteur, quoi. Ah. Jean-Bert, mais oui, oui, c'est très très beau, tu as raison. C'est un très bon, oui, avoir ce réflexe. Oui, je parle de réflexe, hein, c'est ce retour immédiat quand quand on est tourmenté, quand on est dans la souffrance. Seigneur, toi, c'est un niveau au-dessus. Euh, et Jean-Bernard dit sur les passages cités dans l'Évangile, ce qui est étonnant, c'est que c'était une génération qui sera jugée ou dans d'autres passages. Mais dans Vassoular Eden, la vraie vie en Dieu, Jésus dit que, sauf erreur de ma part, que quand il dit génération, c'est toutes les générations. Pour notre Seigneur, la
temporalité n'existe pas. Et quand il parle de génération, c'est les générations, c'est la génération, la génération qui traverse toutes les générations. Et donc, c'est aussi la nôtre, hein. Celle qui est condamnée, qui demande des signes aujourd'hui, d'ailleurs, on est en plein dedans, hein. Elle aura d'autres signes et comme ça se prépare que le signe de Jonas. Mais là aussi, il faut sortir de notre, comment dire, de notre cadre référentiel avec du temps-espace qui n'est pas du tout le même pour notre Seigneur. Léopold, dernière question. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps puisque c'est ta première venue chez nous, là, et on s'en réjouit, Oui. depuis combien de temps que tu connais la divine volonté? Ben, je connais la divine volonté depuis près de, je crois, 3 ans, 4 ans, mais j'ai du mal, je l'avoue, à entrer. J'ai jusqu'ici beaucoup plus écouté des enseignements, Oui, dire que les cénacles sur Amen Fiat, les enseignements du Père Dutène aussi, du Père Chonan. oui, Mais moi-même pour lire, ça a toujours été un peu compliqué avec le travail. Donc, d'accord, du coup, là, je m'y suis mis. J'ai commencé avec voilà, le tome 1, Livre du ciel, et puis je commence à lire comme ça progressivement. très bien, très bien. Oui, parce que tu travailles encore, évidemment, quoi. Oui, 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 je travaille. D'accord. Ouais, ouais, je D'accord. travaille. Prends ton temps, mais essaye de lire un petit passage, si tu peux, un petit passage. Demande au Seigneur de venir lire en toi. Ça va, n'oublie pas ça. Dans le divin vouloir, c'est Seigneur, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit de puissance, science infuse. Tu sais que le Seigneur nous dit qu'il nous donne la science infuse et ça va très vite, hein. Donc, c'est là aussi se défaire un petit peu des difficultés qu'on peut avoir, des barrières qu'on peut avoir pour lire, pour dire, Seigneur, de quelle manière veux-tu que je lise? Comment veux-tu que je lise? Viens lire en moi. Et petit à Amen. petit, ça va se dérouler parce qu'il va s'adapter. Le Seigneur nous adapte toujours au plan, enfin, il adapte sa relation que nous a lu tout à l'heure Sabrina, hein, la mission qu'il veut nous la donner, il l'adapte à chacune de nos personnes, à nos tempéraments, à notre culture, à notre intelligence, à nos dispositions. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne trouve pas une seule, tu vois ce que je veux dire, une adaptation avec ta personne, Léopold. Euh, Merci infiniment. Et puis tu reviens quand tu Merci veux, à hein. vous aussi. Merci, merci. Voilà, Léopold qui nous appelle d'Allemagne. Magnifique, super. Et oui, 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 oui. Oui, parce que c'est important. Le Seigneur nous dit qu'il faut, ben, c'est bien d'avoir les cénacles, hein, et puis on peut écouter aussi les enregistrements de lecture, hein. Mais comme il le dit, comment peut-on posséder un bien que l'on ne connaît pas? La connaissance est très importante. Il nous faut donc passer par la lecture et à nous, encore une fois, de trouver les biais par lesquels on peut lire, chacun à son rythme, chacun à sa façon. Le Seigneur a une manière une pédagogie pour chacun et chacune de nous. C'est très important, ça. Il le dit à plusieurs reprises à Alicia, à Louisa. Il s'adapte et surtout ne nous comparons pas, je le dis très souvent, dans notre manière de progresser, d'avancer. Dieu nous aime individuellement, pas séparément, mais il nous aime individuellement. Il nous a créés, il nous connaît par cœur. Donc, il sait comment nous devons procéder. Il faut qu'on rentre sur sa feuille de route. C'est tout. Il faut lui demander quelle est la feuille de route pour moi dans cette relation que je vais avoir, que j'ai avec toi dans la divine volonté. OK, merci. Merci, Léopold. Merci à Alors, vous. ça, c'était le livre 1, voilà, pour les conseils les comparaisons des souffrances de Louisa et de notre Seigneur. Ma sœur Marie-Étienne, c'est à toi. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ma sœur. Alors moi, je suis toujours au tome 17, Oui, 23 avril 1925, 23 page avril. 81. Merci, 23 avril 1925, page 81, tome 17. On t'écoute, ma sœur. Alors, chaque acte que la créature accomplit dans la divine volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. Oui. Je me fusionnais comme à l'accoutumée dans la sainte divine volonté et manifestant sa présence à l'intérieur de moi, mon doux Jésus me dit: Ma fille, viens dans l'immensité de ma volonté. Tout le ciel et toutes les choses créées par moi vivent et reçoivent continuellement la vie de ma volonté. En elle, ils trouvent leur gloire complète, leur bonheur total et la parfaite beauté. De plus, ils attendent anxieusement le baiser de l'âme pèlerine qui vit dans la même volonté qu'eux, pour lui retourner ce baiser
et partager avec elle la gloire, le bonheur et la beauté qu'ils possèdent. Ainsi, une autre créature s'ajoute à eux pour me rendre une gloire complète dans la mesure où une créature peut le faire et pour m'amener à regarder la terre avec le même amour avec lequel je l'ai créée, vu qu'il existe sur la terre une créature qui vit et agit dans ma volonté. Sachant que rien ne me glorifie autant qu'une âme qui vit dans ma volonté, tout le ciel souhaite ardemment que ma volonté vive dans les âmes sur la terre. Ainsi, chaque acte que la créature accomplit dans ma volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. Et sais-tu ce qu'est ce baiser? C'est la transformation de l'âme en son créateur, c'est la possession de Dieu par l'âme et de l'âme par Dieu. C'est l'accroissement de la vie divine dans l'âme, c'est la conformité avec tout le ciel et le droit de suprématie sur toutes les choses créées. L'âme, purifiée par ma volonté, à travers le souffle omnipotent de Dieu, ne provoque plus chez Dieu, la nausée de sa volonté humaine, et par conséquent, Dieu continue d'insuffler en elle son souffle omnipotent, de sorte qu'elle continue de croître en cette volonté par laquelle elle a été créée. Eh bien voilà, je vais m'arrêter là parce que ça continue, mais moi ça me touche parce qu'en fait, on connaît la souffrance de Dieu, enfin on vient d'en parler, hein, donc je vais pas redire la même chose, mais du coup, quand on vit dans la divine volonté, eh bien on donne des baisers à Dieu, enfin c'est des consolations en fait. Et soi-même on est transformé. Oui, Enfin, oui, 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 oui. Et commandons, et c'est commandons. notre âme qui est transformée. C'est C'est incroyable. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on lit ce livre du ciel, Eh oui. c'est incroyable. Même parfois, moi, je me dis, mais c'est pas possible. Ouais, Enfin, c'est tellement immense ouais. que je me dis, mais comment est-ce possible? Sachant que Il faut rien ne... vraiment une foi de charbonnier, je sais pas comment on dit là, pour Ouais, croire en ça, en fait. Il faut avoir vraiment beaucoup de foi ouais, pour y croire parce que c'est tellement immense. ouais, Nous qui sommes des toutes petites créatures sur la terre, là, ouais. par rapport à l'immensité de Dieu, Eh oui. enfin, l'omnipotence de Dieu, etc., par rapport à ce qu'il est, tout ce qu'il a créé, enfin, on n'est rien à côté. Ben oui. Et il nous donne, c'est incroyable, quoi. Sachant que rien ne me glorifie autant qu'une âme qui vit dans ma volonté, tout le ciel souhaite ardemment que ma volonté vive dans les âmes sur la terre. Sachant que rien ne me glorifie autant, ça nous concerne, sœurs et frères, hein, nous qui sommes dans le divin vouloir, humblement Mhm. nous le reconnaissons, autant qu'une âme qui vit dans ma volonté. Mais ce que tu dis, moi, c'est pareil, comme c'est la foi du charbonnier, oui, mais c'est une foi alimentée par le don de la divine volonté. Je pense souvent, je fais la comparaison avec, je dis au Seigneur, mais tu m'as donné depuis que je connais la divine volonté, donc depuis, moi, c'est le Covid, la première dose de Covid 2000, c'est 2021, c'est ça? Ça commence à faire quelques années. La première charge, là, quand tout le monde a été confiné, c'est cette petite musique régulière qui ne cesse de monter, de monter, de monter. C'est pas simplement la foi, c'est pas ma foi, c'est le don qui fait qu'il y a une musique, une joie continue, ténue, régulière, mais qui ne cesse de, et qui ne tarit jamais. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un don, on n'a qu'à s'ouvrir pour le recevoir. Ça vient pas de nous, parce que on se connaît. Le Seigneur dit qu'il faut qu'on se connaisse bien dans les vies de volonté pour pas se faire d'illusions. Justement, on se fait pas d'illusions, en sachant que de moi-même, enfin, moi, je parle pour moi, je ne pourrais pas entretenir ça comme ça d'une manière, en lisant trois, quatre lignes, ou en lisant des pages d'un livre chaque jour. Mais c'est cette,
encore une fois, ce don, cette musique, cette joie progressive et qui ne baisse jamais. C'est toujours un don qui fait que, comme tu dis, Marie-Étienne, à chaque fois qu'on lit, on est complètement étonné, subjugué, on est renversé, quoi. Mais ça, c'est la vivacité, la dynamique éternelle, la dynamique trinitaire, quoi. Comme Oui, la mais musique d'Elgar de Bingen, nous dit Jean-Bernard. Oui, oui, oui. c'est ça. En fait, ça s'infuse en nous. Oui, Et oui, quand on prend un petit peu de temps pour discerner, en fait, ça nous a transformés, mais tous, on le dit, parce qu'on est détaché des choses de la terre. oui, On arrive à vivre dans le monde parce enfin, moi, j'ai une famille, oui, voilà, j'ai bien des sûr. activités. Donc, Oui, on arrive à vivre dans le monde et on offre, notre prière est différente et Dieu dit, enfin, Jésus dit que notre prière apporte beaucoup de fruits. Enfin, on verra ça quand on sera oui, dans notre éternité. Et en plus, on a cette paix qui nous habite. oui. Enfin, moi, j'ai une vraie paix, en fait, mais je ne sais pas si quelque chose pourrait m'ébranler. Ah oui. Ouais, Je ressens ça, je ressens ça, une vraie paix intérieure. ouais. Ce qui est un très bon. Donc, Et quand je tu dis suis... notre prière porte du fruit, c'est pas notre prière, c'est la prière de Jésus en nous. Oui, c'est la prière de Jésus en nous. Donc elle porte du fruit, tu vois, parce que Elle porte du la fruit. prière de Oui, Jésus. mais en fait, je veux dire, quand on dit Jésus, viens prier en moi et reçois cette prière comme étant la mienne, en Ouais. fait, quand on dit ça, en fait, on dit quand même des mots Oui, bien sûr, bien sûr. qui Oui, oui, correspondent à ce qu'on est en train de vivre. tout à fait, tout à fait. Et du coup, ces mots sont repris par le Christ et du coup, ils ont enfin, je ne sais pas quel mot employer, mais c'est, enfin, moi, Des mots je dans une. disais que On pourrait dire aussi, je reprends ce que tu dis, on peut aller plus loin, des mots des mots à partir de ce que le Seigneur me donne de vivre. Toi, tu dis des mots à partir de ce que je vis, mais allons plus loin, encore une fois, en disant, je mets des mots sur ce que le Seigneur me donne de vivre aujourd'hui, en ce moment. Tu comprends? oui, Ce que, oui, oui, ce que nous vivons, toi et moi, en ce moment, c'est un cénacle, c'est le Seigneur qui nous donne de vivre ce cénacle. Et donc, les mots que nous donnons au Seigneur, que nous partageons ensemble avec nos frères et nos sœurs, sont des mots qui nous sont donnés par le Seigneur dans une situation qui nous est aussi donnée par le Seigneur. Sans la divine volonté, il n'y aurait pas ce cénacle ce soir. D'accord? oui, oui, oui. Tout ce que l'on vit nous est donné de vie, d'être vécu par Dieu. C'est ça aussi qui est étonnant. Et donc, Oui, oui. voilà, c'est des mots dans une situation dans laquelle Dieu nous donne de vivre. Ouais. Oui. Ah ouais, ça va loin, hein. Mais du coup, la prière, moi, ça l'a transformée, hein. Je priais ardemment avec mes petits muscles, tu sais, pour la conversion de mes enfants. Et un beau jour, je me suis dit, attends, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. J'ai confié cette prière au Seigneur et maintenant, c'est plus moi qui prie pour ça, en fait. Ouais, ouais. Je lui ai donné Mm. et quand l'occasion va se présenter, parce que mes enfants vont bien m'envoyer un petit truc, Ouais, ouais, je vais leur dire, oh, mais j'ai confié ça à quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi. tout à fait, tout à fait. Et du coup, je me dis que ça va être beaucoup plus efficace. Je ne Oui, sais pas quand, hein, oui, oui, bien sûr. mais Ouais, un ouais. jour, il y aura les fruits. Bien sûr, bien sûr. Il le dit à Louisa, il le dit, vis, abandonne-toi complètement, je m'occupe du reste. Il le dit souvent, je C'est m'occupe ça, du reste. Faisons confiance. Et je m'occupe des tiens. Quand il dit du reste, c'est je m'occupe des tiens aussi, de tes relations. Il s'en occupe, il s'en occupe. Oui, oui, c'est c'est beaucoup plus. ça. Mais Et oui. ben, ça m'a libéré cette Ah bah histoire. oui, c'est une sacrée libération, ouais. Ouais. Oui, Ah, parce que mais on complètement, hein. est, on, on est libéré de beaucoup d'affection hein, qu'on a pour les siens et d'envie de projections que l'on fait mais qui sont personnelles. Parce qu'on voudrait, alors que là, on laisse le Seigneur faire. On sait que le Seigneur sait beaucoup mieux que nous ce qu'il peut faire auprès de ces personnes. Et donc, c'est une libération extraordinaire. C'est ça. Et ce n'est pas du désintérêt. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas C'est du tout. quelque chose que l'on confie au Oui, Christ, voilà, qui est bien plus compétent que nous en la matière. voilà, voilà. Ouais.
C'est comme à l'Eucharistie, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit pendant la messe, vous célébrez mon sacrifice, mais ajoute, il dit vous oubliez souvent d'ajouter au moment de la consécration, enfin au moment de la liturgie, au moment de la prière eucharistique, offrez le sacrifice de vos personnes et de toutes les personnes dans ce sacrifice, car c'est pour elle et pour vous que je me suis sacrifié. C'est pas simplement enfin, il n'y a pas que que dans son sacrifice soient pris tous les sacrifices, le nôtre, notre vie humaine et toutes les vies qu'on a à lui confier. C'est un moment très très fort où on peut offrir ça au Seigneur aussi. Mais oui, On oui, peut les plonger, d'ailleurs, on les plonge dans le calice, oui, les oui, âmes de toutes les générations. oui, Et moi, oui. en général, enfin, quand je vais à la messe, j'ai vraiment des intentions sur un groupe d'âmes. Et voilà, et je les offre et enfin, je sais pas, c'est pas moi qui les plonge, mais enfin, ou c'est le prêtre, Oui, je oui, sais pas qui c'est. oui, oui, Ils oui, sont plongés dans le sang du Christ pour être renouvelés. bien sûr. Ah ouais, c'est magnifique, hein. C'est là qu'on voit les possibilités que nous donne notre Seigneur à travers le don de la divine volonté, en lui, par lui et avec lui. Eh ouais. Merci, ma sœur Marie-Étienne, pour ce très beau texte, 23 avril 1925, volume 17. Et encore une fois, ce qu'il a redit, hein, la meilleure, la plus grande joie qui puisse être faite au Seigneur, c'est quelqu'un, une âme qui s'abandonne dans la divine volonté. Là, le Seigneur est content, il se réjouit et toutes les puissances célestes s'en étonnent. Hein, s'il disait ça dans un autre texte. Magnifique. Et oui, on fait la joie du Seigneur. Oui. Amen. 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 23 avril 1925, volume 17. Mon frère Jean-Marie, si tu veux prendre la suite. Est-ce qu'il est là, notre Jean-Marie? Ah ben, il a disparu. Ah non, Voilà, ça y est, j'y il est là. suis. Voilà, voilà. Bon, bonsoir à tous. Je salue particulièrement Françoise Hérault, Oui, bien parce sûr. on aurait aimé avoir plus de temps pour parler tous les deux, mais on n'a pas trouvé. Mais comme elle a rejoint notre Cénacle, je pense que nos âmes pourront se rencontrer et grandir ensemble. Voilà. Donc, c'est le tome 19 du 9 septembre 1926. 9 septembre 1926, 19. C'est un c'est un passage un peu long, hein, mais bon, on a tout le temps, je crois, encore ce soir. Oui, 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 oui. Alors, lorsque Jésus parle, il donne le bien que contient sa parole. Ah, Dans la divine volonté, il n'y aura ni esclave, ni rebelle, ni loi, ni commandement. Je pensais combien la divine volonté renferme de puissance et de bienfaits. En elle, tout est paix, tout est bonheur. Personne n'a besoin de commandement pour agir et chacun possède en sa propre nature la force du bien qu'il ne peut s'empêcher d'accomplir. Quel bonheur de sentir sa propre nature convertie en bien, en sainteté, en force. Ainsi, le royaume de la suprême volonté. Ainsi, dans le royaume de la suprême volonté, il n'y aura pas de loi, mais tout sera amour, et notre propre nature sera convertie en loi divine, de sorte que spontanément, elle voudra faire ce que veut le fiat suprême. Je pensais à ces choses lorsque mon toujours aimable Jésus, avec sa lumière habituelle qu'il projetait de son intelligence, me dit, Ma fille, toutes les choses que j'ai dites sur ma volonté étaient des dons que je t'ai faits. La connaissance n'est pas suffisante si l'on ne possède pas le bien que contient cette connaissance. S'il n'en était pas ainsi, la connaissance vous rendrait malheureux, parce que connaître un bien n'est pas le posséder, est toujours une souffrance. De plus, je ne sais pas faire les choses à moitié. Par conséquent, je commence par disposer l'âme. J'étends sa capacité, et c'est alors que je lui donne la connaissance avec le bien qu'elle contient. Et comme les connaissances sur ma volonté sont divines, sa nature demeure douée de la ressemblance à la nature divine et, mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'être commandée, mais sans qu'on le lui dise, se sent honorée de faire ce que l'on veut, de faire ce que veut son père. Les lois et les commandements sont pour les serviteurs, les esclaves et les rebelles. Dans le royaume du Fiat suprême, il n'y aura ni serviteur, ni esclave, ni rebelle.
Mais une sera la volonté, celle de Dieu et celle de la créature. Et par conséquent, une sera la vie. C'est aussi la raison pour laquelle je te dis tant de choses sur ma volonté, pour faire les dons en abondance, non seulement pour toi, mais pour toute âme qui veut vivre dans mon royaume, afin qu'elle ne manque de rien, n'ait besoin de rien, mais possède la source des biens en elle-même. Je n'agirai pas comme le Dieu que je n'agirai pas comme le Dieu que je suis. Je n'agirai pas comme le Dieu que je suis, grand, puissant, riche, magnanime, si, en ayant constitué le royaume de ma volonté, je ne dotais pas celles qui doivent vivre en lui des prérogatives et des qualités que possède ma volonté. Tu dois également savoir que tout comme toutes choses sont sorties de cet acte unique de Dieu, tout doit retourner à cet acte unique qui n'a pas de succession d'actes, mais seulement celle qui quitte tout pour vivre uniquement de ma volonté peut revenir à cet acte unique, car lorsque l'âme vit dans ma volonté, tout ce qu'elle fait se convertit en lumière. Et ces actes sont naturellement incorporés et identifiés avec la lumière éternelle du soleil de ma volonté. Et en conséquence, ils deviennent un acte unique, avec l'acte unique de ma volonté. Par contre, en celle qui opère à l'extérieur de ma volonté, on ne peut pas voir de lumière, mais chacun des matériaux que son œuvre contient, et qui ne peuvent être incorporés à la lumière de l'acte unique de Dieu, et l'on verra immédiatement que cela n'est pas notre chose, que cela ne nous appartient pas. Ainsi, tout ce qui n'est pas fait en vertu du divin fiat ne sera pas reconnu par Dieu. Imagine que tu voudrais unir la lumière et l'obscurité, le cuivre et l'or, les roches et la terre. Ne pourrait-on pas distinguer avec clarté la lumière de l'obscurité, le cuivre de l'or, les roches de la terre? Et cela parce que ces matériaux sont différents les uns des autres. Mais si tu unissais tout ensemble, la lumière avec la lumière, l'obscurité avec l'obscurité, l'or avec l'or, tu ne serais pas capable de distinguer ni de séparer la première lumière de la seconde, la première obscurité de la seconde, la première masse d'or de la seconde. Il en est ainsi avec ma volonté. Ce qu'elle fait dans la créature est lumière, et il n'est pas étonnant qu'elle devienne incorporée dans l'acte unique de son éternelle lumière. Par conséquent, en ces temps orageux et cette course vertigineuse dans le mal, je ne pouvais donner une grâce plus grande que de faire savoir que je veux faire le grand don du royaume du Fiat suprême. Et pour confirmer, je prépare en toi, avec tant de connaissances et de dons, bon, je m'abuse, excuse-moi, je le prépare en toi, avec tant de connaissances et de dons, afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Par conséquent, sois attentive au dépôt de ce royaume que je fais en toi. Après quoi, je me sentais inquiète parce que la sainte obéissance m'avait imposé de négliger pas même un seul mot de ce que mon Jésus pourrait me dire, alors que je les omets facilement parce que je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'écrire au papier et de confier au papier certaines choses intimes, certains épanchements que Jésus fait à ma pauvre âme, mais qui devraient être restés dans les profondeurs du cœur. C'est pourquoi je le priais de me faire la grâce de ne pas manquer à l'obéissance. Et Jésus se manifesta à moi et me dit, ma fille, si celui qui te guide et te dirige te donne cette obéissance, cela signifie qu'il a compris que c'est moi qui te parle. De même que la valeur que contient une seule de mes paroles, point. Ma parole est lumière, elle est pleine de vie. Et celui qui possède la vie veut la donner. D'autant plus que ma parole contient la puissance créatrice et qu'une seule peut créer d'innombrables vies de grâce, des vies de lumière, des vies de ma volonté dans les âmes.
tu ne seras toi-même pas capable de comprendre tout le chemin que peut accomplir une seule de mes paroles. Ceux qui ont des oreilles entendront, ceux qui ont du cœur seront blessés. Celui qui te guide a raison de te donner ce devoir d'obéissance. Ah, si tu savais à quel point je l'aide et reste auprès de lui lorsqu'il lit mes écrits et les tient sur ma volonté, afin de lui faire comprendre toutes les forces des vérités et du grand bien qu'elles contiennent. Il tourne autour de ma volonté et en vertu de la lumière qu'il reçoit, il t'envoie cette obéissance. Par conséquent, sois attentive et je pourrai t'aider et te faciliter ce qui te semble difficile. Tu dois savoir que mon cœur est gonflé, qu'il agonise et soupire parce que je veux faire connaître le royaume du Fiat suprême, les grands biens qu'il contient et le grand bien que recevront ceux qui le posséderont. C'est précisément dans mon cœur que je le garde. Et je sens mon cœur exploser parce que je veux le laisser sortir. Ne veux-tu pas alors me donner ce soulagement afin qu'en le laissant sortir, mon cœur puisse se libérer et ne plus avoir à souffrir et à soupirer si douloureusement? Et tu feras cela en faisant connaître ce que je te manifeste concernant ma volonté, parce que tu me donnes ainsi le champ libre pour ouvrir les voies et préparer la place où je dois étendre le royaume de ma volonté. Et si tu ne manifestes pas ce que je te dis, tu fermes les voies de mon cœur. Tu fermes les voies et mon cœur s'enfle davantage. Par conséquent, laisse-moi faire et toi, suis-moi et ne t'inquiète pas. Amen. Voilà, il y a tout, il y a tout toutes les consignes en fait et euh, c'est tellement vertigineux. Euh, Avec ce passage, je voulais faire un exposé sur la communion des âmes et la communion des saints, quoi. Euh, voilà, mais ça ferait, il me faudrait trouver un partenaire ou une partenaire pour être en communion pour le faire. Voilà, je sais pas quoi dire. J'ai pris des notes, mais Alors, moi, ça- moi, par rapport à ce que tu as lu, en tout cas, mais Léopold a été obligé de nous quitter, mais là, il y a une réponse très claire, hein, ce que disait Léopold tout à l'heure, hein. Ah, tu ne sais pas à quel point je l'aide, il aide la personne qui lit et reste auprès de lui lorsqu'il lit mes écrits et les tient sur ma volonté afin de lui faire comprendre toute la force des vérités et du grand bien qu'ils contiennent. Vous voyez, c'est la réponse de notre Seigneur à Léopold, ça. Il tourne autour de ma volonté et en vertu de la lumière qu'il reçoit, il t'envoie cette obéissance, c'est-à-dire que le Seigneur aide à lire et à comprendre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ne nous inquiétons pas, chacun à son rythme, il faut demander au Seigneur confiance totale et absolue dans la lecture du livre du ciel. Donne-moi le rythme qu'il faut, adapté à ma personne, à mon rythme, à ma personnalité, à mes capacités, etc., etc. Mais là, on a la réponse, hein, c'est clair, hein. hmm. C'est pas à Ça quel me fait point. penser, Oui, vas-y, vas-y. euh, ça me fait penser à ce passage où Jésus dit dans les évangiles, il y a des écrits, voyez comme il s'aime. En fait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous ferez des disciples, quoi. Et en fait, le Seigneur nous fait grandir dans cette communion des saints. En fait, comment dirais-je, on anéantit la dimension narcissique de l'individu, quoi, qui vient du péché, quoi, pour devenir des enfants du ciel, quoi. Et c'est ça que le Seigneur accomplit dans cet acte unique, quoi, qui, dans lequel on se fond et dans lequel il nous transforme en lui. Et c'est ce que j'avais noté. Et engendré, non pas créé, de même nature que le Père, tout a été fait par lui. Tout s'accomplit dans la parole, tout s'accomplit dans la parole. Et c'est le péché qui a mis le désordre, quoi, en fait. En revenant dans l'ordre, en réparant et en revenant, vers Dieu, on remet de l'ordre dans, dans l'humanité. Enfin, c'est prétentieux de dire ça. Non, non, Mais c'est pas prétentieux. Non, non, et non, c'est faux. voilà. C'est pas prétentieux. Pas du tout. Mais non. Oui, surtout qu'à cette date, nous dit Jean-Bernard, c'est Annibal di Francia qui est le confesseur.
hein. L'acte unique, c'est toujours, pour nous, hein, c'est toujours un peu difficile à comprendre, hein, mais en fait, on rejoint l'acte à partir du moment où on rejoint la divine volonté, on rejoint non seulement le plan, mais l'action de Dieu dans son fiat, qui est un acte unique, et on rentre dans la lumière unique, la lumière éternelle. On n'est pas dans une succession d'actes. Mm. C'est un grand mystère, hein, c'est un grand mystère. Mais voilà, comme dit le Seigneur, souvent, vous n'avez pas les capacités humaines pour évaluer, comprendre la temporalité et l'espace Mm. sur le mode divin, et vous le comprendrez plus tard. Mais effectivement, en rentrant dans la divine volonté, on rentre complètement dans l'acte unique de notre Seigneur de la Trinité. Ça, c'est fantastique, hein. 9 septembre 1926, de volume 19. Et encore une fois, demandons au Seigneur de venir lire en nous, de venir nous enseigner. Le don de la science infuse fait partie des dons de la divine volonté. Et Mm. on le voit bien à travers nos frères et nos sœurs quand vous exprimez, quand on s'exprime. Moi, ça, c'est toujours une source d'émerveillement. Euh, Mm. et voilà, le Seigneur, il lâche en nous ce qu'il a envie de lâcher dans les commentaires que nous devons faire. Merci, frère Jean-Marie, pour ce 9 septembre 1926, volume 19, et nous passons à notre sœur Michel. Bonjour à tous. Bonjour Michel. J'espère qu'on... Voilà, j'ai comme 35, 10 janvier 1937. Alors, 10 janvier 1937, tome 35. Voilà. Alors, c'est un texte qui est très très long, donc je me lirai. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le tout dernier paragraphe. Alors, je vais résumer le début parce que c'est indispensable. Ouais. En fait, Louisa réfléchit à la période médite, la période où Jésus est en exil en Égypte avec ses parents. Et quand il avait environ 3 ans, il va rencontrer des petits enfants égyptiens qui sont en train de jouer. Il va leur faire son premier sermon. Oui, oui, oui. C'est absolument, bon, il est très connu, c'est un texte d'une beauté enfin extraordinaire. Mais c'est pas ce texte-là qui m'intéresse, c'est le commentaire final. Alors, je suis obligée de le résumer quand même. Quand Jésus, donc le petit Jésus de 3 ans, commence en disant aux enfants, écoutez-moi, n'est-ce pas, c'est toujours Jésus qui demande de l'écouter, c'est comment on dit là, le schéma Israël. Oui, oui, Je, oui. Écoute Israël, oui. voilà. Je vous aime beaucoup. Ça commence par l'amour. Ça, c'est très Jésus, hein. Je vous aime beaucoup. Et écoutez bien la suite. Je veux vous faire connaître votre origine. De là, on sait qu'on est déjà dans le livre du ciel. Ce que le Seigneur désire, c'est que l'homme revoie son origine à l'ordre 1, donc à sa place, à son rang, et qu'ainsi il rejoigne son Père. Voilà. Et ensuite, il va présenter le Père céleste en insistant sur l'amour du Père pour ses enfants, sur le fait que toute la création a été faite par le Père pour rendre heureux ses enfants, que le Père voulait vivre dans l'âme de ses enfants, leur donner sans cesse des baisers, des étreintes à chacun de leurs mouvements, mais ils se rendent compte, enfin, il y a une énorme douleur, qu'il n'y a pas de réciprocité parce que ses enfants l'ignorent totalement. Donc, il veut être reconnu, il veut que chaque enfant l'aime en tout ce qu'il fait. Donc, c'est l'amour de, que nous devons avoir à travers nos actes qui nous sont donnés par Dieu. Et donc, bon, les actes divins qui sont faits en même temps par le Seigneur, en même temps que par nous. Donc, c'est déjà une présentation de la divine volonté, n'est-ce pas? Et quand cela est fini, eh bien, Jésus va leur demander d'aimer le Père, et en leur disant que personne ne vous aime autant, et il va leur faire sentir la vie palpitante de leur Père céleste dans leur petit cœur. Donc, ils vont sentir la vie divine en eux. Ça, c'est très important. Ils vont sentir la vie divine en eux. C'est ce que nous aurons, ça, ce qui est promis dans le livre du ciel, quand nous serons totalement dans la vie divine. Nous sentirons en nous la vie divine en permanence. Ouais. Voilà. Or, donc, Jésus l'a fait sentir aux petits Égyptiens, dont il dit ensuite qu'il les a bénis,
et qu'aucun de ses enfants ne s'est perdu. Voilà. Donc, je m'arrête là pour ce qui précédait. Maintenant, j'en viens à la page, en bas de la page 86 et le haut de la page 87. Ouais. C'est le dernier paragraphe de ce texte. Ma Oui, oui. fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant, l'amour entre le Créateur et la créature. Donc là, je m'arrête une petite seconde avant de continuer. Ce discours, donc, c'est très important. C'est ce discours qui fait sortir l'amour, surgir l'amour entre le Créateur et la créature. Cet amour-là, il est évidemment fondamental. Alors voilà ensuite donc ce qui me fait ce qui me fait vibrer, vous allez comprendre. Quelle douleur de voir de si nombreux qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. C'était divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne Michel, sentent et ne Michel, 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 oui, Michel, on a des problèmes de son. oui, Si tu permets, je ah, te lis, je lis oui, les dernières phrases parce qu'on te reçoit oui, mal. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Et pauvre jeunesse, ils s'adonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé. voilà. Enfin, c'est un texte qui me parce que je prie beaucoup pour les jeunes que Ouais, je trouve dans une situation désastreuse. Et donc, ce texte eh bien, nous invite premièrement à leur faire connaître l'amour, mais pas n'importe quel amour. L'amour, c'est un mot très galvaudé. L'amour dans la divine volonté. ouais, Parce qu'à ce point-là, bon, c'est l'amour du Père. C'est un amour qui débouche sur la vie divine en soi. Et on se sent porté par le Père. Et ce sont des enfants sans amour dont il dit que qu'ils s'endurcissent, qu'ils tombent dans les crimes les plus graves, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Père. De pas connaître le Père, c'est terrible, quoi. ben Jésus, il porte le Père en lui. Il dit, quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. oui, Il porte le Père en lui. Mais nous, nos enfants, ils portent pas le Père en eux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Ramon, dans la vie actuelle, les jeunes sont très loin de Dieu. Voilà, il n'y a plus de Dieu dans leur vie. C'est totalement ce que disait Léopold tout à l'heure. On s'occupe des plaisirs, on s'occupe de la carrière, on s'occupe du bien-être. Mais Dieu, c'est même pas pensable. Voilà. Donc, leur faire connaître la divine volonté, l'amour dans la divine volonté, c'est les mettre sur le chemin du salut, de la vérité. Et d'autre part, c'est un appel à l'intérieur, parce que, bon, c'est ce cœur à cœur. Euh, dis-leur que je suis dans leur cœur, que ouais. j'aime et que je veux être aimé. Voilà. La solution, elle est là. Cet appel à l'intériorité avec Dieu. Donc, moi, ça me bouleversait. Puis, je me suis dit en plus que quand il termine son sermon, il leur fait connaître, enfin, il fait connaître aux petits Égyptiens la vie divine en eux, hein, il les fait connaître intérieurement. Ouais, Donc, dans nos prières, on pouvait prendre ça, parce que tout ce que fait Jésus, c'est toujours actif, oui, en acte. Donc, prendre ça dans la divine volonté, le multiplier, le déposer dans les cœurs de tous les jeunes. On parlait de prière tout à l'heure, ça c'en est une. Prendre à la fois les paroles de Jésus et surtout cette bénédiction qui leur a donné de la vie divine du Père en eux. Ça, oui. ça peut les ébranler totalement de l'intérieur. Donc, ça me fait extraordinaire. Et je suis en plus bouleversée de voir que là, il s'adresse quand il parle. C'est vraiment à propos des jeunes, pas seulement
On Je t'entend très mal, tiens on mon t'entend très mal, héros. Michel. Michel, on t'entend très mal. C'est dommage. Les- C'est dommage, Michel. Oui, bon, je C'est peux dommage. pas, je vous laisse, alors Non, non, parce qu'il y en a d'autres qui doivent passer. oui, non, mais J'ai c'est dit dommage. l'essentiel. Ouais. Ben, je vais quand même lire un paragraphe qui précède ce que tu as lu, toujours dans la même date, hein, voilà. Mes chers enfants, Oui, oui. savez-vous ce que ce céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme, des jeunes dont tu parlais. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses, et ce sera la délicieuse nourriture que vous donneriez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Ça, c'est dans un des paragraphes qui précède ton 10 janvier 1937, volume 35. Mais oui, 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 prenons tous, comme tu dis, prenons tout, j'allais dire nos jeunes, mais prenons tous les jeunes que nous croisons, hein, et on le sait, hein, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des difficultés, les psys sont débordés, enfin bref, je ne vais pas vous faire le tableau que vous connaissez sans doute, mais prenons tous ces jeunes qui sont coupés pour des raisons de culture, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de non-transmission par leurs parents. Hein, moi, je vois dans le milieu détenu, les détenus parlent beaucoup, quand ils parlent de religion, c'est raccroché à la grand-mère. Il y a la génération des parents qui est complètement coupée, qui ne leur a pas parlé de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui revient de la religion, c'est la grand-mère. C'est la précédente génération qui leur a laissé quelque chose dans leur âme, un petit peu de l'héritage chrétien, c'est la grand-mère. Voilà, oui, effectivement, bah oui, si vous enlevez Dieu, il reste quoi? Il reste rien. Il reste tout ce qu'a comment énuméré notre frère Léopold tout à l'heure. Voilà, ouais. La carrière, les plaisirs, la violence, les déceptions, les dépressions, etc., etc. Donc à nous, oui, oui, à nous de porter toute cette génération, tous ces jeunes passés, présents et à venir dans la divine volonté pour que la grâce, pour que l'amour du Seigneur qui vient frapper à leur cœur et à leur âme vienne ouvrir les portes un petit peu, vienne faire exploser les portes et pour qu'ils se retournent vers notre Seigneur. Là aussi, notre responsabilité est grande. Ouais, ouais. Merci, ma sœur Michel. Merci beaucoup. Tu es toujours là? Oui, c'est Oui, dommage. oui, je suis là. Merci à Voilà. toi. Merci pour ce merci. Merci en tout cas pour ce 10 janvier 1937, volume 35. Valérie et Gilles qui viennent de nous rejoindre, c'est super. Ma sœur Patricia. Oui, vous m'entendez? Ah oui, on t'entend bien, très bien. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc voilà, moi je vais vous lire un passage dans le livre du ciel le 12 juin 1938, dans le volume 36. 12 juin 1936, 38 dans le volume 36. C'est ça. Alors, donc, je vais vous lire le bas de la page 189, mais c'est juste le début, parce qu'en fait, je veux surtout vous lire la suite, c'est ce qui me paraît le plus important. Mais je vous lis quand même ça pour situer un peu le contexte. Alors, comme le ciel et les bienheureux sont liés entre eux, comme les membres d'une famille qui s'aiment d'un amour parfait, ils participeront à leur gloire et à leur joie, non pas directement, mais indirectement, à cause des liens d'amour qu'ils possèdent entre eux. Notre être suprême attend avec impatience les enfants de notre vouloir pour se faire connaître sur la terre, afin de manifester des profondeurs de notre sein divin des joies et des bonheurs qui ne finissent jamais. Parce que l'âme qui vit dans notre vouloir a acquis dans ses actes l'infini et les joies inépuisables. Amen, amen. Jésus ajouta avec une indescriptible tendresse: Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures, mais je me sens plus attirée, ravie et gagnée par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus.
Elle n'a confiance qu'en moi et s'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse pour n'avoir que celui de son Jésus qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement. Elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre et ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi et je ne vis que d'elles, comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. Et si un soutien humain se présente, elles regardent pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elles s'enfuient pour venir se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. C'est à elles que je veux confier mes secrets et même m'appuyer sur elles. Je suis sûre qu'elles ne quitteront pas ma volonté parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées en moi s'échappent de mes bras, ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes. Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur et la vie de ma volonté est loin d'elles. Oh, si elles voulaient s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles et elles ne s'intéresseraient à personne d'autre parce que moi seule suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Mes caresses sont pour elle et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour pour la tenir occupée et entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi vis uniquement abandonnée dans mes bras et en toute chose tu trouveras ton Jésus qui te défend, qui t'aime et te soutient. Amen, amen. Ah, quel texte? 12 juin 1938, ma sœur, volume 36. Oui. Oui, Alors, oui, j'ai oui, été, on t'écoute. j'ai été vraiment scotchée en découvrant ce texte-là ces derniers jours parce que c'est voilà, moi j'essaie de vivre ça depuis longtemps, hein, depuis plusieurs décennies, cet abandon dans les mains et dans les bras de Dieu. Et c'est vrai que bon, il y a des jours où c'est facile et puis il y a des jours où c'est beaucoup moins facile, cet abandon. Voilà, on est on est pris par plein de choses. Par exemple, pour prendre un exemple concret, bon, cet été, là, j'ai beaucoup mes petits-enfants chez moi et je suis tombée en panne de voiture, donc je peux plus aller à la messe. Donc, enfin, tout est un petit peu chahuté, chamboulé, là. Mais voilà, pour ça, je suis tombée sur ce texte-là. Et en fait, ça me parle beaucoup parce que, voilà, comme il a dit lui-même, moi seul suffit. Et comme avait dit aussi Thérèse d'Avila, Dieu seul Ça te suffit. suffit, Et oui. puis, tout peut s'écrouler autour de nous, tout peut aller de travers, pas comme c'était prévu et pas comme on avait envisagé de le vivre. Et puis, ben non, au final, c'est vraiment là, dans les bras de Jésus, qu'on peut retrouver la paix et la sérénité et tout, enfin tout, absolument tout, comme plusieurs ont dit avant moi, hein, que voilà, dans ce livre, il y a vraiment, enfin dans le livre du ciel, il y a vraiment tout. Il y a tout pour être heureux, pour vivre dans les bras de Dieu et dans la sécurité de Dieu aussi. Et, et dans cet abandon, voilà, que tous les grands spirituels ont, ont annoncé, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce sujet, mais je trouve que j'ai lu beaucoup de choses hein, sur l'abandon
surtout chez les spirituels du XVIIe siècle. Mais là, je trouve que c'est Jésus qui parle et c'est tellement plus profond quand c'est Jésus qui parle. Et ça a vraiment touché mon cœur. Voilà. Et puis donc quand il dit il est prêt à tout, et il invente des nouveaux stratagèmes d'amour pour la tenir occupée et entièrement identifiée à son amour. Et c'est pareil, je me disais souvent, je me dis, mais enfin, c'est vrai, des fois on est dans la prière et puis on se dit, mais enfin, je suis pas toute seule sur la terre, quoi. Il y a des milliards de créatures et tout ça. Puis c'est vrai que quand on est là, justement, dans cette intimité, dans cette oraison profonde, on a l'impression qu'on est seul sur terre et que Jésus, il a que nous là. Et c'est quand même extraordinaire parce que c'est Dieu qui est là avec nous et c'est quand même une chose extraordinaire à vivre, quoi. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre, voilà, au quotidien, et cette proximité, cette intimité avec lui et dans ses bras et puis pas seulement dans ses bras, quoi. C'est que il nous défend, il nous aime et il nous soutient aussi dans nos épreuves et dans tout ce qu'on a à traverser. Alors, gloire à Dieu, qu'il soit béni, qu'il soit loué. Ouais. Il est tellement merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, il est merveilleux. Oui, oui. Amen. Voilà. Amen. Merci, Patricia. Ouais. En t'écoutant, ça c'est quelque chose que le Seigneur, oui, enfin c'est un petit témoignage aussi, mais en t'écoutant, c'est que le Seigneur m'a donné la divine volonté, c'est quand je vis, ça peut arriver une situation, ce que je vais appeler une séquence, une tranche de vie dans une journée, par exemple, c'est dans une journée évidemment, avec une personne où cette personne, cette situation fait que pour une raison ou pour une autre, je décroche de la divine volonté, c'est presque physique. C'est comme si je tombais, je vais prendre cette image-là, du premier étage au rez-de-chaussée. Boum, boum, c'est physique. Et donc, j'ai tout de suite après besoin de remonter dans mon étage, notamment par exemple en allant à l'adoration. Quoi qu'il arrive, c'est ce besoin de me retrouver en tête à tête avec le Seigneur. Mais c'est physique, c'est le Seigneur, il donne de ressentir ça. À partir du moment où on décroche un tant soit peu de la conscience de sa présence, on chute. Alors quand je dis on chute, c'est pas moral, hein, il y a quelque chose qui s'appauvrit tout de suite. Et on a besoin voilà, on se dit, Seigneur, Seigneur, tu me manques déjà, tu me manques déjà. Ça, c'est le 12 juin 1938, volume 36. C'est très beau, oui, très, très beau, oui, oui. Bah, oui, oui. Comme il dit, c'est pas pour rien qu'il dit que c'est un Dieu jaloux, hein. C'est un Dieu jaloux dans le sens où il sait ce qu'il nous faut de bien et de parfait pour nous, c'est qu'il veut tout nous donner. C'est dans ce sens-là qu'il est jaloux. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et c'est dans ce sens-là que sa jalousie va, c'est-à-dire c'est une hyper générosité, et à partir du moment où on s'abandonne à lui, il nous donne tout, quoi. C'est fabuleux, quoi. Voilà. C'est merveilleux. On a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Oui. Tu demandais tout à l'heure à quelqu'un, moi, ça fait qu'un an hein, que je chemine dans la divine volonté, mais je vous ai déjà dit, je crois, hein, je vais d'émerveillement en émerveillement. Émerveillement. Et parce que il y a de quoi s'émerveiller, les amis. Il y a vraiment de quoi s'émerveiller. Et voilà. Et la vie est quelquefois peut être très compliquée, mais voilà, le livre du ciel nous ramène vers la réalité divine, vers la vraie réalité. Eh oui, eh oui. La vraie réalité, c'est ça. C'est Dieu en nous, Dieu avec nous, et on n'est jamais seul, quoi. Merci, ma sœur Patricia, pour cette déclaration d'amour et de fidélité. Merci, merci infiniment. Le Seigneur te remercie. Bien sûr. Ma sœur Françoise, l'autre Françoise, la deuxième Françoise. Est-ce qu'elle est là? Oui, oui. Françoise, oui, elle est là. Alors, j'ai repris en fait ton passage. Ah ben vas-y, 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 vas-y. 18 mars 1923, volume 15. 18 mars 1923, volume 15. D'accord. Mais oui, vas-y. Jésus. Et Jésus. Comment pourrais-je t'abandonner? En te parlant tant de ma volonté, j'ai établi beaucoup de liens indissolubles entre toi et moi. Mon éternelle volonté attache ta petite volonté à la mienne, à chaque mot que je t'adresse. Alors,
Et là, je pensais à Michel, hein, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Comment pouvons-nous douter que Dieu peut nous abandonner? Comment pouvons-nous croire que Dieu peut nous abandonner? Euh, que Dieu ne nous aime pas? C'est parce qu'on ne le connaît pas ou pas suffisamment. Il faut lire les livres du ciel. Voilà. Et découvrir sa divine volonté. Et ça s'adresse, à mon avis, aux jeunes, mais finalement à tous les âges. Oui. Voilà. J'ai pris le passage d'Isaïe 49. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et Malachie 3,17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et Tu peux me rappeler la référence d'Isaïe je devrais connaître par cœur et que j'ai oublié. Vas-y, Isaïe Isaïe 49. 49, ouais, d'accord. Et j'en reviens à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, avec l'amour de la sagesse éternelle. Voilà. Et ce que disait tout à l'heure Jean-Marie, en effet, Dieu n'acceptera personne parce qu'il a fait les grands comme les petits et qu'il a également soin de tous. Peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas? Peut-on aimer ardemment ce qu'on ne connaît qu'imparfaitement? Pourquoi est-ce qu'on aime si peu la sagesse éternelle et incarnée, l'adorable Jésus? Sinon parce qu'on ne le connaît pas ou très peu. Il n'y a presque personne qui étudie comme il faut. Avec l'apôtre, cette science suréminente de Jésus, qui est cependant la plus noble, la plus douce, la plus utile et la plus nécessaire de toutes les sciences et connaissances du ciel et de la terre. Si on savait si on savait quel est le plaisir que goûte une âme qui connaît la beauté de la sagesse, qui suce le lait de cette mamelle du Père, Mamilla Patrice, on s'écrierait avec l'épouse. Le lait de vos mamelles est plus doux que le vin délicieux et que toutes les douceurs des créatures, particulièrement lorsqu'elle fait entendre aux âmes qui la contemplent ces paroles. Goûtez et voyez, mangez et buvez, et enivrez-vous de mes douceurs éternelles, car mon entretien n'a rien de désagréable, ni ma compagnie d'ennuyeux, mais on n'y trouve que de la satisfaction et de la joie. Cette connaissance de la sagesse éternelle n'est pas seulement la plus noble et la plus douce, mais encore la plus utile et la plus nécessaire, parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Vous connaîtrez, s'écrie le sage, parlant à la sagesse, et la parfaite justice, et comprendre votre équité et votre puissance est la racine de l'immortalité. Voulons-nous en vérité avoir la vie éternelle? Ayons donc la connaissance de la sagesse éternelle. Combien la sagesse éternelle est de soi-même douce, facile et engageante. Les opérations de la sagesse dans l'âme. Je suis la mère du pur amour. Venez à moi, vous qui me désirez avec ardeur, et remplissez-vous des fruits que je porte, car mon esprit est plus doux que le miel, et mon héritage surpasse en douceur le miel le plus excellent. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne sera point confondu, et ceux qui agissent en moi ne pécheront pas.
Ceux qui m'éclaircissent auront la vie éternelle. Tout ceci est le livre de vie, l'alliance du Très-Haut et la connaissance de la vérité. Et là, il y a un passage que j'allais passer, mais tu parlais tout à l'heure pour les missions. Et je me suis dit, il faut quand même que je lise ce passage. Tous ces arbres et toutes ces plantes auxquelles la sagesse se compare, qui ont des fruits et des qualités si différentes, marquent cette grande variété d'états, de fonctions et de vertus des âmes, qui paraissent des cèdres par l'élévation de leur cœur vers le ciel, ou des cyprès par la méditation continuelle de la mort, ou des palmiers pour l'humble souffrance de leurs travaux, ou des rosiers par les martyrs et les fusions de leur sang, qui portent leurs branches bien loin, par l'étendue de leur charité pour leurs frères, et tous les autres plantes odoriférantes, comme les baumes, le myrrhe et les autres, qui sont moins exposées en vue, marquent toutes les âmes retirées qui souhaitent d'être plus connues de Dieu que des hommes. Après que la sagesse s'est représentée comme la mère et la source de tous les biens, elle exhorte tous les hommes à quitter tout pour la désirer uniquement parce qu'elle ne se donne, dit saint Augustin, qu'à ceux qui la désirent et la recherchent avec d'autant d'ardeur qu'une si grande chose mérite d'être recherchée. Et en effet, il faut mettre ça en pratique. Il y a 3 degrés dans la piété. Dans la dernière, on est la perfection. Écouter Dieu avec une humble soumission. Agir en lui et par lui, avec une fidélité persévérante. Enfin, acquérir la lumière et l'onction nécessaires pour inspirer aux autres l'amour de la sagesse, pour les conduire à la vie éternelle. Tu peux nous redonner la référence du texte là, Michel? Oui, Françoise, tu oui. es sur quel texte, quel auteur? Alors, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, D'accord. L'amour de la sagesse éternelle. D'accord, l'amour de la sagesse éternelle. Voilà, notre saint du Poitou. D'accord. L'amour de la sagesse éternelle. Ok, Louis Grignon, eh oui. Ah, Jésus par Marie. Ouais, oui, ouais, Voilà, ouais, ouais. Christos per Mariam. Ben, merci infiniment pour cette petite promenade chez Louis Grignon, hein. Merci. Et puis ce retour aussi un peu, où on pensait au livre de la sagesse, évidemment, la sagesse. Aïe, 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 Seigneur Jésus, oui, oui, que nous soyons conscients du don qui nous est fait à travers je crois que ce soir, c'était à travers ce fil rouge, le cadeau qui nous est fait aujourd'hui à notre époque, dans cette période troublée, hein, c'est le paradoxe, hein, c'est extraordinaire, hein, les grâces qui nous sont données à travers le don de la divine volonté, hein, et de se rappeler que cette lumière-là, eh bien, cette lumière-là va, laissons-le faire, le Seigneur, cette lumière-là va réveiller, illuminer, susciter des réveils chez des frères et des sœurs qui sont plongés complètement dans l'obscurité, hein. Ne nous étonnons pas si le Seigneur nous envoie des personnes, hein. Ça, je trouve, enfin, moi, voilà, c'est ce que je vis actuellement, ça vient de partout, voilà, sans qu'on le recherche. C'est lui qui organise tout, hein, les rencontres, et des gens qui viennent s'ouvrir, qui viennent ouvrir leur cœur. Après, il faut juste avoir la petite question, la petite relance qui permet pouf, d'ouvrir des conversations et des échanges quand le Seigneur nous envoie. N'ayons pas peur, hein, surtout, hein, dans ces rencontres-là, de susciter une question. Ne soyons pas timides, hein. Soyons pas timides. Comme disait Jean-Marie, c'est la communion des saints, Oui, oui, oui. en petit enfant de Dieu. Ouais. Et Patricia le disait aussi, Oui. Des membres d'une même famille en lien d'amour dans la divine volonté. Amen. Magnifique. Oui, oui. Et oui. Et puis les petits-enfants dont on nous parlait aussi, les petits-enfants qui étaient sermonnés, encadrés par notre Jésus en Égypte aussi, les petits dont on nous parlait tout à l'heure. C'est extraordinaire. Merci, ma sœur Françoise. Tu reviens quand tu veux, ma sœur Françoise. Merci, Ramon. Merci beaucoup.
Tu reviens quand tu veux. Est-ce que quelqu'un qui aurait été empêché de communiquer a envie de prendre la parole? Car je ne veux frustrer personne. Le Seigneur ne veut frustrer personne, bien entendu. Ou est-ce que nous en restons là pour ce soir? Je vous Je rappelle vais- que vendredi prochain, notre sœur Chantal du Québec nous proposera un cénacle intitulé Tout feu, tout flamme sur le feu dans la divine volonté. C'est un cénacle incendiaire, mais c'est magnifique. Voilà. je vais lire un passage, Ramon. Ah, ben voilà, Jean-Bernard. Vas-y, Jean-Bernard. C'est pas très long. Vas-y. Tome 2, 14 juillet 1899, 14 juillet 1899, tome 2. OK. page 59. C'est Louisa qui parle. Sans vouloir m'étendre sur mes activités quotidiennes, je vais maintenant rapporter quelques paroles qu'il m'a adressées au cours des derniers jours. Je me souviens qu'à un moment où je me lamentais parce qu'il m'avait abandonné, il appela à lui de nombreux anges et saints et leur dit, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit que je l'ai abandonné. Expliquez-lui un peu. Est-il possible que j'abandonne ceux et celles qui m'aiment? Elle m'a aimé. Comment puis-je donc l'abandonner? Les saints étaient d'accord avec le Seigneur. J'en restais profondément humilié et plus confuse qu'auparavant. Voilà. Eh ben oui, si ça rejoint pas notre introduction, ça, ouais. Ouais, ouais, sur comment peux-tu penser que je t'ai abandonné? Ben oui. Je me permets, Ramon, je fais un petit coucou à Aline et Jean-Bernard, voilà, que j'ai rencontré. Voilà, elle est merveilleuse, Aline. Bonjour. Ah ben voilà, on la voit pas, mais elle arrive pour se recevoir des compliments extraordinaires. Elle est merveilleuse. Ben voilà, c'est Très super. bien, très bien. Je confirme. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci Jean-Bernard pour cette conclusion qui rejoint l'introduction du 18 mars 1923 au volume 15. Complètement. Tout à fait. Magnifique. Eh ouais. Bah, écoutez, moi je termine avec le psaume du jour, hein. Je bénirai le Seigneur en tout temps, le psaume 33 ou 34 si vous préférez. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête, que les pauvres qui ont perdu le Seigneur m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De Bingen pour le persil, pour enlever les angoisses et le stress de tout à l'heure. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. On l'a lu tout à l'heure avec Patricia. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Magnifique, magnifique. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Merci, sœurs et frères. On va demander au Seigneur, ben voilà, qui est, oh, il est content, il est content. Il nous prend dans ses bras, il nous bénit, il nous embrasse, il nous fait un câlin d'âme là extraordinaire parce qu'il est tout heureux que nous ayons passé ce temps ensemble et nous restons ensemble en Dieu, par Dieu et avec Dieu bien sûr, même au-delà de notre séparation, puisque nous sommes dans cette communion des saints. Et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, plein d'amour, plein de protection pour ses enfants bénis, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons toutes et tous dans la paix du Seigneur. Bonne soirée les amis. Bonne soirée. Ramon, je voulais te dire que tu connais la divine volonté depuis 2020. Ah, Parce que le Covid-19, il s'appelle 19 parce qu'il est 2019 et le confinement était en 2020. d'accord, merci ma C'est un soeur. truc pour se rappeler. Très bien, merci. Ah oui, à Ça mon, l'a fait? à mon âge, c'est bien d'avoir des trucs mnémotechniques. Oh, ben, mon institutrice nous en donnait depuis qu'on était à l'école primaire même. 2020. Ah ben, 25 ans. Non, mais c'est une façon de se rappeler. Parce que moi aussi, j'ai eu en même temps. On est nombreux à être à peu près à Eh cette oui. période. Merci, ma sœur Françoise. Tu me donnes des précieux instruments une fois de plus, de précieux outils. Allez, bonne soirée à tous.